On est en train de nous parler de l'histoire de cet homme de Élie. 1 Roi chapitre 17, le premier verset. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Dis à ton voisin, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. J'aime la manière dont Jacques commence à parler de cet homme de Élie. Dans le Nouveau Testament, Jacques est en train de nous dire que Élie était un homme de la même nature que nous. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. À partir du verset 17, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. C'est qu'il n'y avait pas de différence entre Élie et nous. Mais moi j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a une très grande différence. Quand on parle de la nature, c'est la nature humaine. Mais quand on parle de la dimension de l'esprit, Élie n'avait pas l'esprit en lui. Dans l'ancienne alliance, les hommes n'avaient pas l'esprit en eux. La Bible dit que l'esprit venait sur eux, ils travaillaient et l'esprit partait. Mais quand on regarde les actions, quand on regarde les œuvres des hommes de l'ancienne alliance et des hommes de la nouvelle alliance, c'est comme qui dirait les hommes de l'ancienne alliance étaient plus puissants. C'est comme ça que Jacques, il commence d'abord par nous amener à comprendre que dans la dimension de l'humanité, dans la dimension de la nature humaine, Élie était un homme qui avait la même nature que nous. Je dis, Élie parlait comme nous, Élie mangeait comme nous, Élie pouvait avoir soif comme nous, Élie pouvait avoir la fatigue comme nous. Mais qu'est-ce qui a fait que Élie devienne différent? Élie avait compris que quand il entre dans la prière, ce n'était pas seulement pour parler, mais c'était pour commander les choses. Dis à ton voisin, quand tu entres dans la prière, c'est pour commander les choses. Tu as le droit de changer de voisin s'il ne te parle pas. Dis-le bien, quand tu entres dans la prière, c'est pour commander les choses. Acclame le Seigneur si tu comprends ce message. Quand tu parles simplement, la Bible dit quand il parle, la chose arrive. Mais quand il ordonne, la chose existe. Quand tu apprends à ordonner, les choses commencent à exister. Les choses deviennent réelles. C'est quand tu commences à commander, le don commence à se réduire. Il y a la réduction du don dans la manifestation de certaines choses. Alors ce soir, toi et moi, nous sommes là pour commander. Que tu dises comme Élie, sinon à ma parole. Mais avant cela, j'aimerais que tu pries pour ta bouche. Dieu est en train de dire à cet homme de Moïse, Dieu il dit à Jérémie, il dit je mettrai mes paroles dans ta bouche. La Bible est en train de dire que Dieu a touché la bouche de Jérémie. Et Dieu, il a dit qu'il dépose ses paroles dans la bouche de Jérémie. Alléluia. Que ta bouche ne soit pas une bouche naturelle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut lire très rapidement le psaume 45? Je le sens descendre juste maintenant dans mon esprit. Le psaume 45. Le psaume 45. Ceux qui sont en train d'écrire, pose la question à ton voisin. Comment tu vas prier à la maison? Tu n'écris pas les versets qu'on est en train de donner. Pose la question à ton voisin. Comment tu vas prier à la maison? Tu n'écris pas les versets qu'on est en train de donner. Je commence au deuxième verset. On va lire juste le deuxième verset. La Bible dit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Alléluia. Ce
que toi et moi, quand nous parlons, nous sommes en train d'écrire notre destinée. Dis à ton voisin, quand tu parles, tu écris ta destinée. Il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Pas un écrivain insensé. C'est-à-dire que toi, tu ne parleras pas de n'importe quelle manière, mais toi, ta langue sera comme la plume d'un habile écrivain. C'est-à-dire que toi et moi, nous devons apprendre à bien parler, à écrire nos destinées passant par la parole ou par la langue. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend que sa langue est la plume? Ta langue écrit. Si tu penses que dans le monde spirituel, il n'y a pas de lieu où on écrit, mais je suis en train de te révéler que ta langue a la capacité d'écrire. C'est comme ça que la Bible dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. C'est-à-dire que je dois écrire comme un écrivain intelligent, comme un écrivain sage, un écrivain habile. C'est-à-dire dans le monde spirituel, quand tu parles, il y a des lieux où tes paroles sont enregistrées. C'est là que la Bible dit, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Si tu écris comme un insensé, tu seras condamné. Si ta langue écrit comme un insensé, tu seras condamné. Alléluia. C'est comme ça que nous allons d'abord prier pour nos langues, pour nos bouches. Que ma bouche soit un instrument de miracle. Que ma bouche soit un instrument de création des bonnes choses. Que ma bouche soit un instrument que Dieu sera en train d'utiliser. Un homme comme Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe était un prophète qui devait parler, qui devait annoncer les oracles. Mais il se rend compte que sa bouche était impure. Il dit, je suis un homme dont les lèvres sont impures et je vis au milieu d'un peuple impur. La Bible est en train de dire que l'ange, l'un de séraphins, a touché sa bouche. Il a purifié sa bouche. Il a dit, tes iniquités sont expiées et tes péchés sont pardonnés. Il a commencé premièrement par travailler au niveau de sa bouche, la dimension de sa bouche. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train de comprendre. Si ta bouche n'est pas revêtue de la puissance, tu parleras comme n'importe quel homme et rien ne se passera. Mais ce soir, tu vas d'abord prier pour ta bouche, pour ta langue, pour tout instrument attaché à ta bouche. Tu dis, quel que soit le sang qui sortira de ma bouche, que ce sang soit rempli de la puissance. Quelles que soient les paroles qui sortiront de ma bouche, que ces paroles soient activées par la puissance de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre de ses mains et commencer à prier pour sa langue et pour sa bouche? Je pensais que quelqu'un pouvait se tenir debout afin de bien prier. Prends une bonne position qui te permettra de prier. C'est une soirée de prière. Est-ce que tu peux battre les tes mains? Est-ce que tu peux battre les tes mains? Tu es en train de battre les tes mains fortement. Ok, là tu es en train de monter.
j'entends quelqu'un prier. Ah, tu es en train de monter. Tu es en train de bien battre les débats. Ah, tu es en train de bien monter. Tu es en train de bien monter. J'aimerais entendre quelqu'un parler. La puissance de la parole. Ce n'est pas le temps de rester calme. C'est le temps de parler. Tu dis à Dieu, Seigneur, impacte ma bouche. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je vais écrire les destinées des gens. Le temps que je parlerai, oh, que ce soit des écrits dans le monde spirituel. Comme un instrument de guerre. Dis à ton voisin, ta bouche c'est un instrument de bataille. Dis-le bien, ta bouche est un instrument de guerre. Alors tu montes avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame, je confesse et je déclare que ma bouche
est un instrument que Dieu sera en train d'utiliser. Je déclare que ma langue est comme la plume d'un habile écrivain. Ma langue est la plume d'un habile écrivain. Dieu touche ma bouche, impacte ma bouche, au nom de Jésus. Au nom de... Reprends place, tu vas suivre quelque chose et après on va prier pendant 1 minute et puis on va essayer de partager sur la parole de Dieu. Je suis dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, je commence au 40e verset. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite et dis-lui, ta bouche est un instrument de combat spirituel. La Bible est en train de dire, on parle de David, ici on dit, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, on doit avancer vers les ennemis. Tu n'as pas compris. David s'avança vers les Philistins. Là où il y avait le combat, c'est là où il est parti. Alléluia. Et qu'aujourd'hui, tu dois apprendre à avancer vers la bataille, là où il y a ton combat. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, dis à ton voisin, il a maudit David. Il a parlé contre David. Acclame fortement le Seigneur si tu comprends. C'est-à-dire que le combat entre David et Goliath n'était pas d'abord un combat physique. La Bible est en train de dire que Goliath, il a maudit David par ses dieux. Par ses dieux. Il a commencé à parler en mal contre David. Il a commencé à parler, à déclarer des paroles de malédiction. Quand on dit maudire, ça veut tout simplement dire parler en mal. Alléluia. Dire des mauvaises choses sur la vie de quelqu'un. C'est ça maudire quelqu'un. Alléluia. Quand on dit à quelqu'un que tu as été maudit, ça veut dire qu'il y a des paroles qui ont été relâchées sur ta vie. Ces paroles-là sont en train d'attirer des mauvaises choses dans ta vie. C'est-à-dire que ces paroles-là sont en train de t'accompagner partout où tu passes. Et ces paroles commencent à attirer les mauvaises choses. C'est ce qu'on appelle les malédictions. Et ce soir, toi et moi, nous comprenons que notre bouche est un instrument de guerre. Alors nous allons annuler toutes paroles qui étaient déclarées sur nos vies. Tu n'as pas dit Amen. La Bible dit, il ajouta, viens vers moi. Il parle, c'est Goliath qui parle. C'est-à-dire que Goliath comprenait que la victoire, ce n'était pas d'abord dans les armes de guerre. Goliath devait d'abord arriver. Il commence à parler. Il commence à effrayer le peuple de Dieu. Il comprenait la puissance de la parole. La Bible est en train de dire que Goliath a commencé à ajouter des paroles. Il a dit, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David réplique. Dis à ton voisin, David a répliqué. Il y a des combats où tu n'as pas le droit de rester sans parler, sans mots, sans dire mot. Pourquoi? Parce que ta bouche, c'est l'instrument que Dieu t'a donné pour annuler certaines choses. La Bible dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je suis en train de déclarer en cette saison, l'Éternel sera en train de livrer tes ennemis entre tes mains au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen, je le prophétise et je le déclare. En cette saison, l'Éternel livrera tes ennemis entre tes mains au nom de... David commence à répliquer face aux paroles de cet homme
de ce Philistin, de cet incirconcis. Il dit, la première des choses, tu veux m'emmener dans la dimension spirituelle. Tu me maudis au nom de tes dieux. Moi aussi, j'aimerais te dire que je suis venu au nom de l'Éternel. Je ne suis pas venu avec des paroles vaines. Je ne suis pas venu avec des paroles humaines. Je ne suis pas venu avec les paroles des discours, de la sagesse des hommes, mais une dimension de paroles élevées. C'est ce que je suis venu t'amener. Est-ce que ce soir il y a des hommes et des femmes qui comprennent que leurs paroles sont des instruments de guerre? Oh, quelle que soit la taille du géant, quelle que soit la taille du géant, je suis en train de prophétiser que tes paroles seront en train de le terrasser. Que tes paroles seront en train de le terrasser. Quelle que soit la taille de ton combat, quelle que soit la taille de ton combat, tes paroles ce soir seront en train de t'amener à vivre la victoire. Il dit, moi je ne regarde pas aux armes que tu me tiennes. Tu es venu avec la lance, tu es venu avec le javelot, tu es venu avec le bouclier. Mais moi, je viens au nom de l'Éternel. Je viens avec les paroles. Je viens pour contrecarrer tout ce que tu as proclamé. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, il est possible que dans le monde des ténèbres, que l'on ait déjà dit que cette année, on donnera ta chair aux oiseaux de champ, que tu es une proie pour le monde des ténèbres. Mais j'aimerais que quelqu'un replique en disant non, non, non. Ce sont les géants qui seront en train de tomber. Moi, je ne suis pas la proie de l'ennemi. Moi, je ne suis pas la proie du diable. Mais moi, je suis un géant dans le monde spirituel, appelé à renverser les paroles. Dis à ton voisin, tu es appelé à renverser les paroles. Acclame d'abord pour toi-même là où tu es. Si tu comprends cela, acclame fortement. Il dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura que Israël a un Dieu. Alléluia. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais que quelqu'un se tienne debout. Nous allons prier encore. Je parle à un David. Tiens-toi debout. Il est possible que ce soit toi que l'Éternel ait établi sur ta famille. Israël est en train de souffrir. Ta famille souffre aujourd'hui. Parce que tu n'as pas encore compris que tu es David. Parce que tu n'as pas encore compris que ce sont tes paroles qui ont la capacité d'annuler les malédictions. La première des choses, tu vas commencer à annuler toute parole de malédiction qui a été proclamée contre ta vie. La Bible dit que Goliath était en train de maudire David par ses dieux. Tu dis, quelles que soient les divinités qui ont été engagées dans ma vie, ce soir j'annule toutes ces paroles. Ta bouche est déjà activée, ta bouche est déjà puissante. Alors commence à battre les mains, commence à annuler toute parole de malédiction.
suis pas la proie de l'ennemi. Ma chair ne sera pas donnée aux oiseaux. Ma chair ne sera pas donnée aux esprits. Tu es en train de battre les mains. Tu dis 2026. Je déclare, aucune malédiction ne me touchera. Aucune malédiction de maladie. Malédiction de mort. Malédiction de pauvreté. S'il y a des malédictions attachées à la famille, malédiction attachée à la généalogie au sang, tu es en train de déclarer, tu annules. Est-ce que je peux entendre quelqu'un prier? Est-ce que quelqu'un est en train de bien battre ses mains?
Commande à ton visa. Commande à ton mariage. Commande aux enfants de venir. Commande aux choses de commencer à venir vers toi. Est-ce que quelqu'un peut commander?
restons debout, nous allons lire la parole de Dieu et tu les salues. 2 voisins autour de toi, 3 personnes autour de toi. Très rapidement, tu peux te déplacer. Tu es en train de communiquer la joie du Seigneur. Très rapidement, tu dis bienvenue dans la gloire de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que la bahato la sope la que te vetes que me dora son predas. E rimeno vatike do bahauta sopranigos que vrede shemdre et trasito paradisca. Leshtaine zateke soprakenovas. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 6. Josué chapitre 6 pour ceux qui sont en train d'écrire. Nous allons également préparer Luc chapitre 7. Dis à ton voisin la puissance de la parole. La puissance de la parole. Josué chapitre 6. Commençons au 7e verset. Commençons au 7e verset. Nous allons finir au 10e verset. Nous lisons ensemble, 1, 2, 3. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent les trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. 10, qui est le verset le plus important, tu vas écrire pour ceux qui sont en train d'écrire. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Amen. Acclame le Seigneur, tu le prends place. Dis à ton voisin, il y a un secret, une puissance attachée à la parole. Je suis en train de lire rapidement dans le livre de Luc. Luc chapitre 7. La Bible est en train de dire, je commence au premier verset. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais, dis un mot, dis à ton voisin, dis un mot. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tourna vers la foule, et le suivait. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Acclame le Seigneur. On est en train de parler de la puissance de la parole, la puissance attachée aux déclarations, la puissance attachée aux confessions que l'homme fait. Notre texte des bases qui est dans le livre de Proverbes chapitre 18, de 20 à 21 est en train de dire, la mort ainsi que la vie sont au pouvoir de la langue. On dit, quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Quiconque l'aime
en mangera les fruits. J'aimerais lire dans une version, les temps où j'étais en train de méditer, j'ai trouvé une version qui m'a fait du bien. Je serai en train de lire dans cette version-là, très rapidement. La Bible est en train de dire, Proverbe chapitre 18 à partir de 20, chacun peut manger grâce à ses paroles. La première vérité. Chacun peut manger grâce à ses paroles. On dit ce qu'il dit l'aide à gagner sa vie. Ce que l'homme dit l'aide à gagner sa vie. Ça veut dire ce sont tes déclarations qui permettent à ce que tu gagnes ta vie. Ce que tu proclames, ce que tu déclares permet à ce que tu gagnes ta vie ou que tu vois les échecs arriver dans ta vie. Je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre que tu dois changer ta manière de parler. Dis à ton voisin, change ta manière de parler. Le verset 21 est en train de dire, les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit accepter les conséquences. Ça c'est ma version qui dit. Celui qui aime parler doit accepter les conséquences de ses paroles. Alléluia. On dit, la mort ainsi que la vie sont attachés à tes paroles. Ce que tu vois dans ta vie est le résultat d'une parole que tu as proclamée un certain jour. C'est le résultat d'une parole que tu avais relâchée une fois sur ta vie, une fois sur tes enfants. Soit tu es en train de vivre l'influence des paroles d'autres personnes. Alléluia. Soit tu es en train de vivre l'influence des paroles d'autres personnes. Hier j'ai parlé de cet homme de Jacob. La Bible est en train de dire, lorsque Jacob était en train de chercher à mourir, il arrive au terme de sa vie, il appelle tous ses enfants et il parle sur ses enfants. Il relâche des paroles sur ses enfants. Lorsque Isaac appelle Jacob pour le bénir, je n'ai jamais vu un endroit où la Bible est en train de dire que Isaac a donné de l'argent à Jacob. Non, nulle part. La Bible nous parle seulement d'une vérité. Lorsque Jacob arrive à Bethel, je m'excuse, il oint une pierre avec la bouteille d'huile qu'il avait emportée. Parce que l'une des choses que Jacob avait emportée, c'était seulement l'huile d'onction. Non seulement qu'il avait l'huile d'onction, mais il y avait également les paroles de son père qui étaient en train de l'accompagner partout. Il était en train de passer. Moi je me demande, Isaac est en train de parler sur la vie de Jacob. Il bénit Jacob. Mais lorsque Ésaü arrive, Ésaü demande à son père de les bénir. Son père lui dit, je n'ai plus de bénédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son père, Isaac, connaissait que les paroles qu'il a relâchées, ces paroles étaient accompagnées d'une certaine énergie, d'une certaine force, d'une certaine puissance, et qu'il était difficile de relâcher une autre force. Parce que Isaac comprenait que les paroles ne sont pas vaines. J'ai déjà parlé sur la vie de Jacob. J'ai déjà libéré les paroles sur la vie de Jacob. Et donc tout ce que je serai en train de proclamer maintenant seront des paroles vaines. Et donc il y a plusieurs personnes au milieu de nous qui parlent et leurs paroles sont vaines. Dis à ton voisin, à partir de maintenant, tu n'auras plus des paroles vaines. Omonesha sema kwanza siku ya leo misemo yako haitakuwa ya bure. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. Aujourd'hui on est là pour prier, alors je vais parler brièvement. Je vais parler juste brièvement et puis on va encore prier. On est en train de nous révéler une réalité dans le livre de Josué. Je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre le secret pour que tes paroles soient puissantes. Dis à ton voisin, il faudrait que tes paroles deviennent puissantes. La Bible est en train de dire Josué, il reçoit une instruction de Dieu. Dieu dit à Josué, la victoire que vous aurez ne sera pas par les armes, mais la victoire proviendra des sons de la bouche. La victoire sera attachée aux bouches des enfants d'Israël. Il dit, vous allez faire des tours autour de la muraille de Jéricho. Vous allez pousser des cris. C'est le dernier jour où il devait pousser des cris. Mais tous ces jours, il devait tout simplement pousser des cris et sonner de la trompette. Alléluia. Dis à ton voisin, la puissance attachée à ta bouche, à tes paroles.
bénédiction, il dit à Josué, cette muraille va s'écrouler. Vous allez posséder Jéricho. Mais la possession est attachée à votre bouche. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a certaines choses, pour les posséder, tu dois utiliser ta parole, tu dois utiliser ta bouche. La bouche est un instrument de possession. La bouche te permet de posséder certaines choses. Alléluia. La Bible est en train de dire dans le livre de Marc, chapitre 11, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu les verras s'accomplir. Tu vas posséder la chose si tu ne doutes pas dans ton cœur. Le problème, c'est que tu dises à la montagne, que tu parles à la montagne. C'est que si ta bouche reste fermée, la montagne ne va pas se déplacer. Si tu n'as pas appris à parler aux situations de ta vie, les choses ne vont pas changer. L'une des manières de changer les circonstances autour de ta vie, c'est de parler. L'une des manières de changer les choses autour de ta vie, c'est d'exprimer certaines choses par ta bouche. C'est d'utiliser l'arme que Dieu t'a donnée, qui est la bouche, qui est la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La version est en train de dire, celui qui aime utiliser sa langue doit accepter les conséquences. C'est que si tu utilises ta langue, tu dois accepter les résultats qui seront en train de venir. Oh chef, c'est vrai, on te touche. Nous ne sommes pas venus accompagner les hommes sur cette terre. Nous sommes venus accomplir la mission de Dieu sur la terre. Dis à ton voisin, j'ai une mission, je confesse que j'accomplirai ma mission. Déclare-le, j'accomplirai ma mission. Dis-le, je ne mourrai point, je vivrai et je serai en train d'accomplir la mission que j'ai sur la terre. Acclame le Seigneur pour cette déclaration que tu as faite. Alors Dieu dit à Josué, vous allez faire des tours. Et le dernier tour sera accompagné des cris de votre bouche. Vous allez utiliser comme arme la bouche. Alléluia. Vous allez utiliser comme arme la bouche. Tu peux pleurer, tu peux faire couler les larmes, mais si tu n'as pas appris à utiliser ta bouche, il sera difficile de voir les choses changer. J'aime une parole qu'on dit dans le livre de Samuel. Je crois que c'est dans 1 Samuel chapitre 23. On est en train de dire, aucune parole de Samuel n'était tombée à terre et n'était restée vaine. Aucune parole. C'est-à-dire tout ce que Samuel était en train de déclarer s'accomplissait. Tout ce que Samuel était en train de proclamer se réalisait. À partir de ce soir, ma prière est que tout ce que tu seras en train de déclarer, que cela commence à se réaliser au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que tes paroles ne seront pas vaines. C'est comme ça que la Bible dit, au dernier jour, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qui sortiront de leur bouche. Pourquoi tu sors des paroles vaines de ta bouche? Toutes les paroles vaines vont nous amener à être jugés un jour. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je donne rapidement le secret. La Bible dit, Josué donne une recommandation. Il dit, vous n'allez pas sortir votre voix. Aucun mot ne sortira de votre bouche jusqu'au jour où vous allez pousser des cris. Alléluia. On a élewa. Asema, amuta sema kintu, autadosha neno moya mkinywa yako. Mpaka ile siku mtashunguluka kibumbashi, jo mtadosha misemo mkinywa kienu. Pourquoi? Parce que Josué connaissait que quand on parle beaucoup, nous sommes en train de libérer une puissance et nos paroles deviennent vides. Nos paroles deviennent vides. Quel est le jour où tu peux faire toute une journée sans parler? Au milieu de la toute journée à Léo, je suis dans une discipline de la bouche. Ouais, il n'est pas caca bois. Et tu attends que quand tu parles à une situation, que les choses changent. Non, les choses ne vont pas changer. La puissance de tes paroles est attachée aux disciplines attachées à ta bouche. Dis à ton voisin les disciplines de ta bouche. Dis-le bien, les disciplines de ta bouche. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Dis-le bien.
les disciplines de ta bouche. C'est comme ça que David est en train de dire, je mettrai un frein à ma langue, de peur de pécher contre Dieu. Tu ne peux pas être là toute la journée. Tu es en train de prier. Où est le téléphone? Alors, c'est qu'il est difficile de garder silence dans la présence de Dieu. Il est difficile de garder ta bouche. Dis à ton voisin, apprends à garder ta bouche. Dis-le bien, apprends à garder ta bouche. Alléluia. Ça, c'est le premier secret que je te donne pour que tes paroles deviennent puissantes. La Bible est en train de dire que le centenier romain, il a dit à cet homme de Jésus, il a dit, dis juste un mot et mon serviteur sera guéri. Mais j'aime la suite. Il commence à amener les hommes à comprendre qu'il y a une réalité spirituelle. Il dit, moi je suis un homme établi sur mes subalternes. Il dit, quand je dis à l'un viens, il vient. À l'autre va et il va. Il était en train de faire comprendre que par les paroles, nous avons la capacité d'envoyer certains esprits. Nous avons la capacité de mettre en mouvement certains esprits. Quand tu dis viens, il y a des esprits qui viennent. Quand tu dis va, il y a des esprits qui partent. Il savait que quand Jésus parlait, les paroles étaient esprit et vie. Nous avons donné ce fondement dans le premier jour. Jésus est en train de dire dans Jean, chapitre 6, le verset 63, et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dis à ton voisin, les paroles sont vivantes dans le monde spirituel. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Dis-le bien, tes paroles vivent. Dis-le bien, misemo yako iko mizima mudunia kiro. Alors tu vas te tenir debout. Nous allons prier parce que c'est le vendredi. Tu as eu le premier secret. Apprends à rester calme, même une journée. Il dit, vous n'allez pas sortir la voix jusqu'au jour où vous allez pousser des cris. C'est qu'à un certain moment, parce que tu parles beaucoup, tes paroles deviennent impuissantes. Elles ne peuvent plus créer. Mais la peine n'a pas les boucles. La Bible est en train de dire dans le livre qu'on a lu, Romains. Je suis avec quelqu'un dans le livre des Romains, c'est là que nous allons commencer la prière. Romains chapitre 4, pour ceux qui sont en train d'écrire. On peut juste bien arranger les chaises de ce côté. Qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu a la capacité d'appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus là où tu es. La Bible dit que Dieu, dans sa manière de fonctionner, il a la capacité d'appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est-à-dire Dieu, il appelle à l'existence les choses. Ce soir, nous allons parler comme Dieu. Ce soir, nous allons fonctionner comme Dieu. Là où tu as besoin de la guérison, fais appel à la guérison. Là où tu as besoin d'un miracle, fais appel au miracle. Là où tu as besoin du travail, commence à appeler le travail. Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains et commence à appeler les choses à l'existence? Je ne t'entends pas encore. Sois libre dans la présence de Dieu, on peut se déplacer.
salle. Je suis en train de faire appel à tout ce qui est à moi. Fais appel à la promotion, l'élévation, appelle l'élévation. Appelle le travail, appelle le travail. Appelle le travail. Appelle ce voyage-là. J'appelle
Je ne te sens pas encore. Dis-le bien au nom de Jésus. Ce soir, je fais appel à toutes les bonnes choses de ma destinée. Je fais appel aux hommes de ma destinée, aux personnes de ma destinée, ceux qui doivent bénir ma vie, ceux qui doivent bénir ma vie. Je les appelle, je les appelle, je les appelle. Est-ce que tu peux commencer à appeler les hommes de ta destinée? Ah, tu es en train de monter, tu es en train de monter. Appelle les hommes de ta destinée. Je suis en train de commander maintenant aux personnes de ma destinée de commencer à venir. Venez de partout, venez. Entendez ma voix et venez. Hier, nous avons
19 jusqu'à 20. On dit dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. Parce que dans le monde spirituel, on peut envoyer la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le monde spirituel, on peut envoyer la parole. On dit, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel n'est pas descendu, mais l'Éternel a envoyé la parole. Il a envoyé la parole. Tu vas commencer à envoyer la parole. Partout il y a ce qui t'appartient. Tu dis, là où on a enterré mon mariage, là où on a enterré mon argent, là où il y a ce qui m'appartient, mon élévation, que la parole commence à aller et récupérer ce qui m'appartient, libérer ce qui est à moi. Est-ce que tu peux commencer à envoyer la parole? Ce n'est pas le temps de la distraction, c'est le temps de la prière. Dans leur détresse, dans ta détresse, envoie la parole. Là où tu ne peux pas arriver physiquement, tes paroles peuvent arriver. Là où tu ne peux pas arriver, est-ce que tu peux envoyer tes paroles en dehors du pays, là où il y a des gens qui doivent entendre ta voix? Ah, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Psaume 107. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot, envoie la parole seulement. Envoie un mot, envoie un mot. Est-ce que tu peux envoyer la parole? Est-ce que tu peux envoyer la parole? On est déjà en train de finir, envoie ta parole. J'envoie la parole dans les nations, dans les communes de la ville, afin Éternel de commencer à tirer tout ce qui est à moi, dans le nom de Jésus. Que ma voix soit entendue dans les nations, que ma voix soit entendue dans les territoires, que ma voix soit entendue dans le monde spirituel, même dans le monde des ténèbres. Je déclare. Elias, je déclare des masses. Étoile de la constellation céleste. Esprit de la vénia. Prophétique. On a dit aujourd'hui que chacun de nous vient avec une bouteille d'eau. Si tu as ta bouteille d'eau, tu vas te tenir debout. Si on n'a pas la bouteille d'eau, voyez la sœur Solange va nous donner une bouteille. Est-ce qu'on peut être tous debout pour cet acte prophétique? On est déjà à la fin. Tu peux ouvrir ta bouteille. Tu vas élever légèrement ta bouteille d'eau vers le haut. C'est une recommandation que Dieu nous a donnée pour la fin de ces 3 jours. Tu as dit, on va finir avec cet acte prophétique. Tu vas commencer à déclarer avec moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer, comme il est écrit dans le livre de Jean, que Christ a déclaré sur l'eau, et l'eau a été changée en vin. Je déclare que cette eau change de nature
C'est un élément spirituel pour amener la vie et pour détruire la mort. Je proclame, comme dans la piscine de Bethesda, qu'un ange commence à agiter cette eau afin d'amener des vertus, des guérisons, des purifications, de multiplication, des vertus, des miracles dans cette eau. Je proclame par le nom de Jésus, que cette eau est un canal de mon miracle, de mon miracle, de mon miracle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame que cette eau commence à être remplie de la puissance, de la puissance, de la puissance. Dites à la sœur Solange de donner rapidement à ceux qui n'ont pas encore retentit sur l'eau. La voix de l'Éternel retentit sur cette eau. Le Dieu des gloires fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les eaux. L'Éternel est sur les eaux. Je déclare que l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir sur cette eau. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir sur cette eau. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Elle retentit sur l'eau. Sur cette eau, je te tiens dans ma main. Au nom de Jésus, je déclare que la voix de l'Éternel commence à retentir. La voix de l'Éternel commence à retentir dans le nom de Jésus. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Les cèdres. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel sur cette eau brisera les obstacles au-devant de ma vie, au lieu de mon travail, dans ma famille, dans ma maison. Je déclare que la voix de l'Éternel qui retentit sur cette eau commence à changer la nature de cette eau. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel est en train de faire retentir cette eau, cette eau, cette eau, cette eau. La voix de l'Éternel fait enfanter là où il y avait la stérilité, que cette eau amène les enfants, la maternité. Au nom de Jésus, là où il y avait la sécheresse, je déclare que cette eau deviendra une source de vie, une source de vie, une source de vie. Je déclare que le temps où je vais consommer de cette eau, des fleuves d'eau vive jailliront de mon sein, de mon sein, de mon sein. Bois une partie d'eau. S'il y a les membres de ta famille, tu vas leur donner également qu'ils boivent. S'il y a un membre de ta famille qui n'a pas de l'eau, donne-lui qu'il boive. Et puis tu fermes ta bouteille, tu la mets dans un lieu sécurisé. Est-ce qu'on est tous debout, s'il vous plaît? Je vous demande, s'il vous plaît, si tu es malade, c'est le temps de recevoir ta guérison. Mets maintenant ta main droite sur le ventre. Tiens bien ce ventre-là. Commence à déclarer après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai respecté la recommandation que tu nous as donnée. Je proclame maintenant, par cette
maintenant. Tout ce qui n'est pas de Dieu, sémence du diable, commence à sortir maintenant. Au nom de Jésus. S'il y avait une malédiction sur ton corps, ça commence à te lâcher maintenant là. Je vois des hommes qui sont en train de tomber de partout dans mon esprit. C'est un signe, ça va commencer. Seigneur, tout celui qui a bu, je déclare maintenant que les signes commencent. Que les signes commencent maintenant. Que les signes commencent maintenant. Que les signes commencent maintenant. Que les signes commencent maintenant, Père. Que les signes commencent. 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 Je relâche le Dieu de mes pères, le Dieu de mes pères, le Dieu de mes pères.
Ce sont des douleurs fortement. Des douleurs fortement, fortement, fortement. Et ça va faire très mal. C'est Dieu qui te touche. Je déclare que tout ce qui n'est pas de Dieu, il doit kumwili yako. Kama kulikuwa kitu kibaya kumwili, kikuache. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Ade, antega, sedas, eregere, regenere, regenande kondono, winanatia tiza balasa, il a dégosé ton bragessa terre, il a massada la gassa, il a massada la gassa. Je ne te sens pas encore. Dis au nom de Jésus. Ce soir, je déclare que tout ce qui n'est pas de Dieu dans mon corps commence à être détruit. C'est toi qui est entré. Commence à donner la vie. 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 Commence à donner la vie.